Elle arriva peu avant midi, suivie de ses belles-filles, Lydia et Lycia, et de Joseph. Simon et Judas, les demi-sœurs et demi-frères de Jésus, nés d'un précédent mariage de son père Joseph. Le quatrième frère, Jacques, était déjà auprès de Jésus, puisqu'il était l'un de ses disciples. Quelques domestiques les suivaient. Shaül et d'autres de ses hommes les escortaient. Guédalia ferma les portes de la salle. Elle était vêtue de noir, la couleur universelle des femmes qui ont passé le temps des illusions et porté le visage affligé de celles qui savent la violence des hommes. Elle balaya ses dignitaires d'un regard las. Ils avaient jadis représenté la justice divine. Ils nous représentaient plus que la leur. N'ayez crainte, leur déclara Caïphe, quand ils furent entrés. Je vous ai fait venir pour vous prier d'une mission. Je n'ai pour vous ni menace ni réprimande. Il leur fit servir à boire. Ils ne burent pas. Puis il leur expliqua ce qu'il attendait d'eux. Qu'ils aillent au-devant du cortège de celui qu'il ne nomma pas, mais désigna sous la circonlocution. L'homme qui est votre parent, qu'il le persuade de ne pas entrer dans la ville avec son équipage parce qu'il déclencherait un soulèvement et ferait ainsi couler le sang de son peuple. En foi de quoi, Caïphe s'engageait à ne pas tenter de le faire arrêter de nouveau. Au bout d'un silence, Marie, mère de Jésus, s'adressa à cette assemblée. Qu'est pour vous une mère? Une femme qui donne naissance à d'autres femmes et pour le bonheur des époux à des hommes qui seront des alliés ou des ennemis, des soldats sur leur ordre ou contre leur ordre. Elle est une servante, ainsi que cela est écrit dans le premier de vos livres. Ève a été créée afin qu'Adam ne fût pas seul. Femme, s'écria Caïphe, le visage crispé, je t'ai convoqué pour te confier une mission et non pour écouter des insolences sur les livres. C'est bien cela, Caïphe, rétorqua-t-elle calmement. Tu m'as convoqué comme servante. Servante, quel pouvoir aurais-je donc auprès de mon fils? Il a mené sa vie ainsi que le Seigneur le lui commandait. Le Seigneur lui a dicté d'autres mots que ceux de vos livres. Vous, croyant, maître des destins, vous l'avez cloué sur le bois. Le Seigneur l'a sauvé de la mort. Ces événements sont si puissants qu'ils échappent au pouvoir que vous croyez me conférer pour votre convenance. Croyez-vous que, s'il est vivant comme vous le craignez, mon fils Jésus, oui, Jésus ignore l'immanence des desseins divins? Et s'il est vivant, ne voyez-vous pas la folie de ce que vous demandez? S'il est vivant, il ne peut être sorti du tombeau que par la volonté céleste. Quel signe plus éloquent de l'intervention du Seigneur dans cette affaire? Elle haletait. Elle s'interrompit un moment et reprit. À l'évidence, ces événements échappent également à votre pouvoir. Ils sont désormais dans les mains du Seigneur et de lui seul. Vous devriez vous élancer au-devant de mon fils et vous prosterner à ses genoux et implorer non son pardon, car il vous le donnera, lui, mais celui du Tout-Puissant. Femme, tonna Caïphe,